L'IDEC a lancé plusieurs actions autour de la prévention et sécurité routière, des actions structurées, stratégiques, portées par la direction générale. Aujourd'hui, l'IDEC, elle souhaite les partager avec les parties prenantes, mais aussi pour donner envie aux entreprises. L'IDEC souhaite agir par contagion positive sur son écosystème pour pouvoir faire évoluer les pratiques en matière de sécurité routière. Notre projet, Salamatuna dans le mouvement, est un projet qui a été initié par les collaborateurs de l'IDEC. Aujourd'hui, je peux assurer que plus de 3000 collaborateurs ont contribué à ce projet, parce que le lancement, il s'est fait dans le cadre de réunions de travail où on impliquait l'ensemble des collaborateurs, que ce soit dans des réunions multidisciplinaires. Il y avait des agents, il y avait des conducteurs, il y avait des managers, des directeurs dans la même réunion qui ont réfléchi sur des axes avec des méthodes d'innovation, des design thinking, pour pouvoir les sortir du cadre, pour qu'ils puissent proposer des actions innovantes en matière de sécurité routière. Donc ce projet qui a été initié sous impulsion de la direction générale et avec l'implication de tous les managers a été initié en 2019 et a continué son déploiement jusqu'à aujourd'hui. Les principales réalisations liées à ce projet, je cite d'abord la dotation de notre académie l'IDEC d'un simulateur de conduite. Ce simulateur de conduite, son objectif, c'est de simuler, comme son nom l'indique, simuler des situations de conduite réelles, excès de vitesse, glissement, embouteillage, etc., sans mettre en danger les collaborateurs. Et ces simulations pratiques viennent compléter le module de formation de l'IDEC autour de la sécurité routière qui a des bases théoriques. Donc tous nos collaborateurs ont bénéficié de ce module de formation qui est très innovant et qui a trouvé beaucoup d'écho chez nos collaborateurs qui ont apprécié. Par exemple, d'autres réalisations on a doté nos véhicules avec des boîtiers d'évaluation du comportement des conducteurs. Ces boîtiers, ils donnent une évaluation complète du comportement du conducteur. En fait, il nous donne une vue sur son excès de vitesse, le temps de repos, le respect des conditions de circulation, etc. Donc un rapport très détaillé qui, mis dans la main des managers, peut prendre les mesures nécessaires avec un conducteur. Donc un conducteur qui est exemplaire en matière de conduite, il est remercié, félicité et encouragé. Mais un conducteur qui met sa vie et la vie des autres en danger, les mesures nécessaires sont prises envers ses collaborateurs. Je parle aussi des vélomoteurs électriques. Par exemple, on a mis à niveau notre parc de vélomoteurs. On avait un vélomoteur qui présentait des soucis de maintenance. Aujourd'hui, on dote nos collaborateurs avec des vélomoteurs électriques qui ont l'avantage d'avoir un contrat, ils sont adossés à un contrat de maintenance préventive. Donc dès qu'un vélomoteur tombe en panne, il est vite remplacé par un vélomoteur en bon état, ce qui réduit le nombre de pannes et réduit bien sûr les accidents de circulation, sans parler de l'impact environnemental de ces vélomoteurs. Ce qui est important aussi à signaler dans l'esprit du projet, c'est qu'on le fait en interaction forte avec nos collaborateurs. Par exemple, les boîtiers que j'ai évoqués tout à l'heure d'évaluation du comportement, on a impliqué nos partenaires sociaux dans cette démarche. Ils les ont validés, notre comité hygiène et sécurité a été pour, et on a expliqué que c'est un outil pour valoriser aussi les bons comportements. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.